Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Portia Nelson qui traite des étapes du changement. Chapitre 1, je marche dans la rue. Il y a un grand trou dans le trottoir, je tombe dedans. Je suis perdue, impuissante, ce n'est pas de ma faute. Il me faut une éternité pour en sortir. Chapitre 2, je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir, je fais semblant de ne pas le voir. Je retombe dedans. Je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas de ma faute, il me faut encore beaucoup de temps pour en sortir. Chapitre 3, je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir, je le vois bien, je tombe quand même dedans. C'est une habitude. J'ai les yeux ouverts, je sais où je suis, c'est de ma faute, j'en sors immédiatement. Chapitre 4, je marche dans la même rue. Il y a un grand trou dans le trottoir, j'en fais le tour. Chapitre 5, je prends une autre rue. Alors ce texte explique de façon assez claire les étapes par lesquelles on passe quand on est dans un processus de changement conscient. Il peut arriver qu'on ait des changements spontanés ou immédiats, et en même temps il y a une grande partie de nos changements qui sont des processus. Et les étapes du processus, telles qu'ils sont décrits en tout cas dans ce texte, c'est qu'on fait toujours un peu plus de la même chose, on tombe systématiquement dans la même impasse jusqu'au moment où on comprend, où on a une prise de conscience qu'on fait partie du fait d'être dans une impasse, c'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité. Et là encore, j'aimerais vraiment dissocier le terme responsabilité du terme culpabilité. Souvent, quand on parle de responsabilité, il y a la notion de culpabilité qui est très présente juste à côté, alors que elle n'est pas forcément utile, puisque quand on cultive la culpabilité, on est dans l'auto-jugement, et parfois on reste focalisé sur ce qu'on aurait pu faire différemment, en mode jugement, alors que c'est pas forcément utile et constructif. On peut le poser de côté et rester sur la notion de responsabilité. Alors moi j'aime bien utiliser le mot en anglais qui est responsibility, c'est-à-dire notre habileté à trouver des réponses à ce qui nous arrive. Responsibility, donc notre capacité à trouver ou notre incapacité à trouver une réponse différente nous amène toujours dans la même impasse, jusqu'au moment où on prend conscience qu'on a contribué, qu'on a une part de responsabilité à être dans cette impasse, et c'est à ce moment-là qu'on se donne la liberté ou l'occasion ou l'opportunité de prendre un autre chemin. Et dans ce processus de changement, il y a souvent cette étape où on va être en vigilance pour ne pas retomber dans la même impasse, ne pas retomber dans le même trou, jusqu'au moment où on va comprendre qu'on peut tout à fait prendre une autre rue, ce qui constitue, de mon point de vue, vraiment un changement de vision, c'est-à-dire un point de vue plus large, un recul plus grand sur ce qu'on est en train de vivre, et notre capacité à vivre les choses autrement. À tout moment, on a la possibilité de prendre une autre rue, et ce qui est, de mon point de vue, encore fondamental, c'est de vérifier le déclencheur qui fait qu'on prend une rue plutôt qu'une autre. Quand on a identifié le déclencheur, qui ensuite va mettre en place notre stratégie habituelle, quand on a pris conscience de ce déclencheur, on l'identifie et ça nous permet de consciemment nous dire « Ah oui, si je réponds à ce déclencheur toujours de la même façon, je vais me retrouver toujours au même endroit. Du coup, je peux, avant d'être dans le processus, dans la stratégie, je peux changer de rue, changer de processus, changer de façon de voir les choses. » Voilà, j'espère que ce texte vous a inspiré et je vous souhaite une chouette journée.